Bienvenue dans ce 4e épisode de présentation de la méthode en 12 semaines de Julia Cameron pour devenir ou redevenir créatif. Comme vous le savez, si vous suivez ces vidéos depuis le début, chaque semaine, un objectif nous est fixé. Toute mission non tamponnée ou partiellement tamponnée sera considérée comme nulle. En semaine 6, l'objectif fixé par Julia Cameron consiste à retrouver le sens de l'abondance. Elle aborde ici la question du rapport entre l'artiste et l'argent. Show me the money! La plupart d'entre nous ont l'impression que le travail, c'est le travail et non le jeu. Beaucoup d'entre nous rapprochent la difficulté de la vertu et pensent que l'art signifie perdre son temps et que ce que nous voulons vraiment faire, écrire, jouer, danser, est considéré comme frivole et relégué à un second plan lointain. On se dit souvent que l'on consacrera du temps à notre art quand on aura assez d'argent pour pouvoir se le permettre. Et ce sera quand ? Qui le sait? Qui le sait? Pour créer, il faut d'abord se convaincre que nous avons suffisamment. Il faut donc se choyer pour éprouver un sentiment d'abondance. Il faut s'octroyer de petits luxes. Le vrai luxe est celui qui procure une vraie joie, et cela demeure donc très personnel. Selon les personnes, cela peut être une barquette de framboises, un pantalon en tweed, des disques vinyles ou une boîte de crayons de couleur. Mais le vrai luxe, c'est celui du temps que nous nous accordons à nous-mêmes. Et celui de l'espace. Même si ce n'est qu'un rebord de fenêtre, il nous faut pour créer un espace qui nous appartient. Votre artiste intérieur est comme un enfant, et les enfants aiment les choses à eux. Ma chaise, mon livre, mon mug. Vous trouvez ça un peu bête ? La majeure partie de ce que nous pouvons faire au cours d'une reconquête créative peut paraître bête. Mais la créativité vit de ce paradoxe. L'art est un jeu qui se joue sérieusement. En semaine 7, il s'agit pour nous de retrouver le sens des liens. Nous devons être à l'écoute de notre intuition. Nous devons, d'après Julia Cameron, davantage nous considérer comme des conduits que comme les créateurs de ce que nous exprimons. C'est d'après elle comme si toutes les histoires, la peinture, la musique, les spectacles du monde existaient déjà juste en dessous de la surface de notre conscience normale. Pour certaines personnes, il est plus facile d'imaginer le courant de l'inspiration comme des ondes radio diffusées en permanence. Et avec un peu d'entraînement, nous apprenons à nous mettre à la demande sur la fréquence désirée. Toujours d'après elle, vous devez apprendre à lâcher prise et à accepter que l'univers vous aide dans ce que vous faites. Vos créations n'en seront que meilleures. Ce lâcher prise a pour ennemi le perfectionnisme. Le perfectionnisme n'a rien à voir avec le fait de bien faire les choses. C'est le refus d'aller vers l'avant. C'est un système obsessionnel qui vous arrête sur les détails pour vous faire perdre le tout. Miles Davis disait « N'ayez pas peur des erreurs, rien n'est erreur. Une note n'est fausse que tant que l'on n'a pas joué la suivante. » Le perfectionnisme n'est pas une quête du meilleur, c'est la poursuite du pire de nous-mêmes. Il s'agit de cette partie en nous qui dit que rien de ce que nous faisons ne sera jamais assez bon. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Et que nous devons essayer à nouveau, encore et encore. Le succès d'une reconquête créative dépend de notre capacité à cesser d'avoir peur d'agir. Nous fixons nos limites à l'endroit où nous nous sentons assurés du succès. Nous grenouillons dans notre zone de confort. Il faut savoir prendre des risques. Et une fois que nous acceptons que tout ce qui vaut la peine d'être fait peut être fait de façon imparfaite, nos possibilités s'élargissent. Pour pouvoir agir, il faut également se débarrasser de la jalousie. La jalousie est un masque cachant la peur de ne pas obtenir ce que nous voulons. Nous sommes frustrés quand quelqu'un obtient ce qui nous revenait de plein droit, même si nous étions trop effrayés pour aller le chercher. La jalousie nous dit qu'il n'y a de place que pour une seule personne, un seul poète, un seul peintre, un seul réalisateur, et que vous n'avez donc pas d'autre choix que d'être jaloux. There can be only one. La jalousie nous prive de notre volonté d'agir, alors que c'est l'action qui détient la clé de notre liberté. Alors pour être libre, agissez. À bientôt.